Toujours dans le cadre des applications mathématiques du produit scalaire, et puisqu'un bonheur n'arrive jamais seul, voici le second théorème de la médiane. Eh ben oui, il y en a un deuxième. Alors on est toujours dans un triangle quelconque, vraiment quelconque, hein. Contrairement à, je sais pas, le théorème de Pythagore où il faut vraiment que le triangle il soit rectangle, hein, sinon on n'a pas le droit de l'utiliser. Eh bien les théorèmes de la médiane, c'est vraiment dans un triangle quelconque. Je rappelle qu'une médiane, c'est ce qui relie un sommet avec le milieu du côté opposé. Il y a donc trois médianes, et voici comment s'énonce le second théorème de la médiane. Attention, cette fois-ci, on ne calcule pas la somme de deux côtés au carré, on calcule un produit scalaire. Le produit scalaire, par exemple, AB, AC. Donc le produit scalaire des deux vecteurs formés par les côtés du triangle, mais deux vecteurs qui partent du même sommet A. Et on va donc utiliser évidemment la médiane qui part de A également. Ce produit scalaire est donc égal à la longueur de la médiane au carré, moins la longueur du côté opposé au carré divisé par 4. Fais très attention, cette formule ressemble énormément au premier théorème de la médiane, et pourtant c'est pas du tout la même chose. Il y avait un x2 devant la médiane au carré, c'était divisé par 2 et pas par 4 pour le côté opposé, c'était d'ailleurs une addition et pas une soustraction, et surtout là on est en train de calculer un produit scalaire, on n'est pas en train de calculer la somme de deux carrés. Fais donc pause, essaye de mémoriser cette formule qu'on va tout de suite appliquer sur un exercice. L'exercice le voici, il s'agit d'un triangle PSG, donc un triangle qui a un peu de mal au foot, hein, et on connaît la longueur PS qui est égale à 11,4 cm, et on connaît déjà le produit scalaire GP-GS, c'est-à-dire le produit scalaire des deux vecteurs là qui partent du point G, qui est un des sommets du triangle. Il s'agit de calculer la longueur de la médiane issue de G. Alors ça tombe bien, les deux vecteurs et la médiane partent du point G. On va donc pouvoir utiliser le deuxième théorème de la médiane, que voici. Le produit scalaire GP par GS est donc égal à la médiane au carré, moins le côté opposé au carré divisé par 4. Alors ça tombe bien, le côté opposé, la PS, on connaît sa taille, c'est égal à 11,4 cm. Le produit scalaire également, on le remplace par moins 2,5, et on reconnaît une équation dans laquelle il ne reste à trouver que la longueur GI. On passe tout de l'autre côté, ça nous donne GI au carré égale 29,99. Comme d'habitude, on fait la racine, et on n'oublie pas qu'il y a deux solutions, moins racine ou plus racine, mais comme on est en train de chercher une longueur, on ne conserve que la solution positive, et on trouve que donc GI est environ égal à 5,5 cm. On a donc là utilisé le second théorème de la médiane pour calculer la longueur d'une médiane. On aurait pu au contraire donner déjà dans l'énoncé la longueur de cette médiane et demander de calculer par exemple le produit scalaire, ce qui nous fait une quatrième ou cinquième façon déjà de pouvoir calculer un produit scalaire. Cet exercice il est allé assez vite, bien sûr tu recules un peu, tu fais pause sur l'énoncé et tu essayes de refaire ça toi-même, sinon ça sert à rien. Mais bien sûr qu'on va faire la preuve de ce second théorème de la médiane. J'ai mis la petite figure en bas à gauche, et nous voulons donc démontrer que le produit scalaire de AB par AC est égal à AI carré moins BC carré divisé par 4. Je pars donc de ce produit scalaire, on va utiliser en fait la même technique que pour le premier théorème de la médiane, c'est-à-dire qu'on va utiliser la relation de Schall pour forcer ces vecteurs à passer par le point I, afin de mieux les calculer. Le vecteur AB est égal à AI plus IB, le vecteur AC, c'est la somme de AI plus IC. Qu'est-ce qu'on reconnaît là? Une double distributivité vectorielle qui nous donne ceci. Premier produit, c'est le produit scalaire AI. Deuxième produit scalaire AIIC. Troisième produit scalaire IBAI. Et enfin, IBIC. Et là, tout de suite, on va regarder de plus près le dernier produit scalaire IB par IC. Nous voyons sur la figure que IB et IC sont des vecteurs opposés. Même direction, même norme, mais pas le même sens. Je peux donc remplacer IC par moins IB, et je me retrouve donc avec ce produit scalaire qui est un peu plus facile à calculer puisque c'est un carré scalaire. On récapitule, AB scalaire AC, c'est donc égal au carré scalaire du vecteur AI, plus, je vais mettre ensemble les deux produits scalaires suivants puisqu'ils ont tous les deux le vecteur AI en commun, je peux donc factoriser par ce vecteur AI, et j'ai donc AI facteur de la somme IC plus IB. Et ça c'est génial parce que entre parenthèses je me retrouve avec IC plus IB dont on vient de dire qu'ils sont opposés, cette somme est donc égale au vecteur nul.
Et enfin, comme je me suis déjà occupé du dernier produit scalaire, je reconnais à nouveau un carré scalaire, c'est IB au carré, le vecteur IB au carré. Mais lorsqu'on a des carrés scalaires, donc des vecteurs au carré, on peut enlever la flèche, ça tu le sais. Donc j'enlève la flèche du AI au carré, que je peux considérer donc comme étant une longueur au carré, une norme au carré, à la place d'un vecteur au carré. Le terme suivant, c'est un vecteur scalaire, le vecteur nul, c'est égal à 0. Et enfin, le dernier carré scalaire, lui aussi, je peux lui ôter sa flèche. Et bim! C'est presque terminé, ce IB au carré là. Qu'est-ce que c'est que IB? C'est bien la moitié du côté opposé, la moitié du côté BC. Je remplace donc IB par BC sur 2. Je m'occupe maintenant des parenthèses. BC sur 2, le tout au carré, ça donne bien BC au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Bah ça y est, c'est terminé. On a démontré le second théorème de la médiane. Il est donc plus facile, je trouve, à démontrer que le premier. Malgré tout, il te faut de l'entraînement pour être sûr d'avoir bien compris toute la démarche. Bon courage!